Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, votre coach intuitive et on va voir quelles sont les énergies pour vous sur le plan sentimental amoureux en ce mois d'avril 2021. Ce mois-ci, je ne vous fais pas un tirage signe par signe car je suis hyper occupée, je vous prépare plein de nouvelles surprises, je suis en train de rajouter des cordes à mon arc en tant que coach parce que j'ai des clients en coaching, coaching de vie en particulier et les guidances. Je suis en train de créer un jeu d'oracle et je suis aussi en train de finir mon livre. Donc ouais, un peu dense ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire un tirage, choisir un groupe de cartes. Donc vous aurez 4 groupes avec le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo. Écoutez votre petite voix intérieure pour choisir le groupe vers lequel vous vous sentez le plus attiré. Pour ceux qui se posent la question pourquoi je ne mets pas de cristaux, c'est parce que j'ai remarqué, moi, quand je regardais des tirages comme ça, je me fiais pas à mon instinct, j'étais juste attirée vers la pierre qui me plaisait le plus. Et en vrai, c'est pas ça, écouter son intuition. Écouter son intuition, ce n'est pas basé sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on ressent. Donc voilà, 4 groupes aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, profitez-en pour télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous inscrivant à ma newsletter omnilovetarot.com. Vous trouvez aussi le lien du site dans la boîte de description sous la vidéo. Merci d'être là. Merci à mes abonnés qui me suivent, qui commentent. Bienvenue aux nouveaux qui arrivent. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, groupe numéro 1, on va découvrir ensemble. Je commence par les cartes de tarot. Nous avons le 2 de bâton, l'as de denier, l'as d'épée, 2 as. Waouh! Alors là, c'est nouveau départ, des opportunités, de la clarté. Je vais vous expliquer. Numéro 49, les actions parlent plus fort, sont plus lourds que les mots. On vous invite ici à exprimer votre amour à travers des actions, donc plutôt par du service, par des gestes, par de la présence, par de l'aide, par du soutien, plutôt que par des mots. Donc vous voyez, on a cette femme sur cet oiseau avec beaucoup de bleu. Moi je ressens ici le chakra de la gorge avec de la communication, du mouvement. Bah, dis donc, abondance. Bon, ça on est toujours heureux de l'avoir. Ici le message des anges, c'est un non. Alors nous avons une nouvelle lune en Sagittaire. Et des lunettes de soleil. Et je vais vous lire après votre petite affirmation de self-love. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous, groupe numéro 1 ce mois-ci, bon alors là, c'est parti les cloches. J'espère que vous ne les entendrez pas trop. J'ai le sentiment que vous êtes face à un choix, face à une décision. Alors que vous soyez en couple ou non, il y a quelque chose qui est vous êtes en train de faire des plans, en train de planifier, en train de vous organiser. Et il y a un choix à faire avec ce 2 de bâton. Certains ne peuvent pas revenir en arrière. Il y a quelque chose qui est devenu clair et qui demande maintenant de rentrer en action. Avec les bâtons, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action, de mouvement. De façon générale, pour vous, je ressens vraiment un regain d'optimisme et d'énergie et de mouvement et de changement. Il y a vraiment ici, on va retrouver de la joie. Je sens que ce choix, il est basé sur quelque chose par rapport à ces lunettes de soleil que vous ne voyez pas encore ou que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Il manquait une forme de clarté, de visibilité, de compréhension. Ou peut-être que vous voyez les choses à travers un certain filtre qui n'était pas réellement ce que c'était. Ou on me dit aussi que vous aviez prévu peut-être un déménagement, peut-être de changer de lieu d'habitation, quelque chose comme ça, et qu'il y a une forme de délai, ou que ça ne se passe pas comme prévu, ou qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, que ça prendrait plus de temps ou plus d'argent ou quelque chose comme ça. Il y a ici la notion de perception et où est-ce que je focalise
mon énergie, sur quoi est-ce que je prête mon attention. C'est vraiment ce que je ressens fortement avec ces deux énergies ici. Cet oiseau, il nous appelle à ça. Il nous appelle à vraiment avoir une vision claire et où est-ce qu'on focalise notre énergie et notre temps. Donc il y a quelque chose que vous étiez en train de regarder par le passé, de contempler, et la situation n'était pas claire. Et ça demande un choix ce mois-ci, mais qui va pouvoir être fait avec beaucoup plus de facilité parce que vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, il nous parle de clarté mentale. On peut même avoir soudainement un éclair, une perception ou une conversation avec une personne qui nous apporte vraiment de la clarté sur la situation. Je sens vraiment une énergie de communication, malgré que cette énergie vous dit d'avoir des actions plutôt que des mots. Mais pour moi, ça va passer de toute façon par une forme de, peut-être par des actions, mais qui vont apporter une clarté mentale, une clarté dans le discours, dans la conversation, dans l'échange que vous pouvez avoir. Avec ces deux as, il y a aussi vraiment l'énergie ici de nouveau départ, de commencement. On est au début de quelque chose. C'est pour ça que je vous disais, il y a un choix ici à faire. Peut-être que certains d'entre vous sont en couple et décident de passer à la vitesse supérieure, d'avoir plus d'engagement. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, il y a des opportunités qui viennent. D'ailleurs, cette énergie de la nouvelle lune en Sagittaire vous dit que la chance est de votre côté, avec ce regain d'optimisme, peut-être l'envie de voyage, de changement. On a une énergie ici de découverte, de curiosité. Avec le Sagittaire, définitivement. Et l'as de denier et l'as d'épée, c'est très beau d'avoir deux as. Ici, on nous parle d'une nouvelle opportunité qui peut vous apporter vraiment de la stabilité sur le long terme, financier ou un sentiment de sécurité. On me dit que si vous êtes en couple, ce qui est beau là dans cet échange, c'est que chacun garde sa part d'indépendance. Vous avez un pouvoir d'action, vous n'êtes pas emprisonné dans votre relation et malgré tout, vous vous sentez safe, je veux dire en sécurité au sein de cette relation. Mais pour les autres, il y a une opportunité qui se présente à vous, qui est une offre, qui est sérieuse, qui est stable. On est au niveau de la graine, on est au commencement, donc ça se développe, mais la possibilité, elle est là pour un amour loyal et durable. Là, cette énergie, ce sont des qualités généreuses, stables et fiables. Voilà, il y a vraiment cette énergie de stabilité. Mais ce qu'on me dit ici pour vous, c'est que ça va demander de dire non à quelque chose. Alors, vous allez le savoir, ça s'applique à chacun d'entre vous différemment par rapport à ce choix qui a besoin d'être fait avec ce 2 de bâton, on l'a vu. De toute façon, prendre une décision, c'est toujours dire non à quelque chose d'autre. Hein. Mais là, il y a quelque chose que vous allez voir sous un nouvel angle et vous allez refuser ça. Et c'est ça qui vous amène vraiment à une énergie d'abondance, de prospérité, où les choses, elles peuvent éclore, elles peuvent prospérer, ça grandit, ça nourrit. C'est vraiment des belles énergies ici. On peut ressentir qu'on a vraiment de la chance avec cette opportunité qui vient. Vous pouvez être attiré par une personne intellectuellement parce que vous échangez, que ça se passe très bien sur le plan intellectuel, où la personne elle est vive, elle est rapide, où c'est intéressant, où il y a des conversations enrichissantes. Et pour ceux qui avaient un espèce de conflit ou un choix à faire, ici on vous dit vraiment, ayez cette conversation. N'ayez pas peur de vous exprimer avec honnêteté, avec clarté, et de confronter à des questions qui peuvent être inconfortables parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer et de faire le tri. Et on me dit que c'est ça aussi qui va conduire à une plus grande harmonie. Il se peut que certains ont des discussions qui vont un petit peu s'enflammer. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous apprenez à communiquer différemment. On peut aussi, avec cette énergie, vraiment, pour moi, ça correspond au chakra couronne, donc au recevoir des informations et vraiment aussi laisser derrière certains schémas de pensée qu'on avait, qui nous limitaient peut-être.
est là pour se tourner vers plus d'abondance. Peut-être que vous prenez conscience que vous méritez, que vous avez finalement quand même de la chance avec ce que vous êtes ou où vous en êtes. Oui, l'as d'épée, il permet de trancher dans le vif. Donc ça permet aussi de se libérer des choses qui seraient des attitudes toxiques ou des personnes qui ne vous servent pas. Là, il y a quelque chose où on tranche, vous voyez, avec ce 2 de bâton et cette épée. On fait un choix. On fait un choix pour avancer, on se tourne vers l'avenir, on prend un des bâtons et on avance. Et on fait des plans. On peut être, on peut être dans un partenariat ou pas, ou on peut avoir quelqu'un en vue. Tout dépend de votre situation parce que c'est un tirage général et j'ai juste demandé quelles sont les énergies pour la vie sentimentale. Alors gardez à l'esprit que ces énergies, elles peuvent être aussi inversées. Si vous venez voir ce tirage, ça peut vous faire penser à la personne avec qui vous êtes en lien. Vous prenez les messages qui résonnent avec vous, évidemment. Donc, avec cette énergie par rapport à des actions, vous savez qu'il existe 5 langages différents de l'amour. Et là, que ce soit pour vous ou pour la personne avec qui vous êtes en lien, on me dit que ce qui est vraiment important, c'est le service, l'acte. C'est-à-dire, par exemple, aider sur une tâche où la personne elle a des difficultés ou qu'elle n'aurait pas envie de le faire, ou de rendre service. C'est plutôt par des actions, par des gestes concrets que cet amour il va être reçu, compris, parce qu'on ne reçoit pas tous les choses de la même façon. Dans ces 5 langages de l'amour, on a aussi l'énergie le langage à travers les cadeaux, le langage à travers passer du temps de qualité ensemble. Pour d'autres, c'est à travers les mots. Mais là, on nous parle vraiment d'action. Donc, réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre entourage ou avec les personnes que vous aimez pour avoir un geste, une action qui va aussi, on me dit, vous revenir. Hein. Parce que si on veut de l'amour dans sa vie, il faut donner de l'amour. Si on veut de l'abondance, il faut apporter de la valeur. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, ces énergies-là. Donc moi, je vous vois dire non à quelque chose et ça vous permet d'aller vers quelque chose de très positif. Définitivement une possibilité de rencontre aussi pour certains d'entre vous. Avec cet as de denier, on a une opportunité ici qui se propose. Pour les célibataires, avec cette énergie, on me dit aussi vraiment de penser à prendre soin de vous au quotidien, de façon pratique, hein, avec l'as de denier. Parce que ça vous donnera la base nécessaire dont vous avez besoin pour trouver un amour qui peut vous épanouir. Alors, quelle affirmation vous avez avec laquelle vous pouvez travailler si vous avez envie? Vous pouvez vous la répéter, l'écrire sur un post-it, là où c'est visible pour vous, selon comme vous avez envie. J'aide à créer un monde où il est sûr pour nous de s'aimer les uns les autres. L'amour est la plus puissante des guérisons, des forces de guérison. Je vous fais la traduction en même temps, alors c'est pas évident. Donc, l'amour est la plus puissante force de guérison qui existe. Je donne et j'accepte, et je l'accepte sans limite. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça peut vous aider, ça peut vous guider dans ce mois d'avril. Commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste minimum une vidéo par semaine. Et je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Alors, groupe numéro 2, on va découvrir vos énergies pour ce mois d'avril, pour votre vie sentimentale. On commence par l'arcane majeur, la mort, qui représente le scorpion. Nous avons le 3 d'épée inversé et le cavalier de bâton, énergie de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion. En oracle, nous avons la carte numéro 37. Agissez comme si votre partenaire était déjà là. Regardez cette belle illustration. 37, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. On a l'oracle potentiel avec ce beau volcan.
Nouvelle lune en Gémeaux, la communication est la clé. On vous invite à lâcher prise. Je vais vous lire après votre affirmation self-love et nous avons le papillon. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, groupe numéro 2 ? Par le passé récent, avec cette énergie de la mort, on nous parle évidemment de transformation, de changement. Si vous étiez au sein d'une relation, il se peut qu'il y ait eu une forme de transformation, de fin, de rupture ou un passage qui soit un peu difficile. Peut-être que certains se sont retrouvés dans une dynamique coincé un peu dans une dynamique émotionnelle qui change et qui demande de s'adapter à ce changement. On a pu ressentir ici le désir de mettre fin à une relation si elle ne se passait pas bien. Vous avez bien sûr le choix d'accueillir cette transformation ou de laisser partir. Si vous n'êtes pas au sein d'une relation amoureuse, moi, ce que je ressens, c'est que cette transformation, elle s'est faite en vous, ce changement de cap, ce changement peut-être de vie. On laisse une vieille peau derrière soi, on ferme une porte qu'on ne réouvrira plus et il y a quelque chose qui change. Et c'est vraiment fort dans votre tirage parce que vous voyez, on a l'énergie du papillon qui nous parle aussi de transformation. Donc avant que le papillon devienne papillon, c'est une chenille, après c'est une larve et après c'est l'expansion avec ce papillon. Et regardez sur cette image aussi, nous avons ici des papillons. Donc c'est vraiment significatif pour vous la transformation, le changement profond. Les arcanes majeures, ce sont toujours des chapitres de vie, des leçons. Pardon, donc ça s'étale peut-être plus que sur le mois passé. Peut-être que vous allez sentir encore cette énergie ce mois-ci de ce changement. Moi, je ressens ce changement pour vous comme très positif. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? On a ce 3 d'épée à l'envers. Là, il y a une énergie de guérison, de pardon. Alors, peut-être que vous pardonnez au sein de votre relation, peut-être que vous faites la paix avec une version de vous-même ou avec votre passé. Je ressens qu'on se débarrasse de certaines croyances, de certaines habitudes, de certains comportements qui ne nous servent plus. Et ça va vraiment vous aider à développer des relations plus saines et plus fortes aussi. Je ressens qu'on va retrouver une forme de... peut-être une nouvelle forme de communication. Et vraiment, je sens que la relation, elle évolue si vous êtes dans une relation, qu'elle passe à une nouvelle phase. Et il y a une forme de guérison. Tout nous parle de guérison ici, guérison de son enfant intérieur, guérison au sein de la relation et donc croissance, expansion. Vous voyez, on a cette énergie aussi vraiment avec le potentiel, avec ce volcan qui s'exprime, où ça jaillit, où il y a vraiment un fort potentiel pour une croissance, pour un développement. Donc comme je vous disais, il y a un désir pour vous de guérir les histoires que vous avez eues, de guérir l'histoire dans laquelle peut-être vous vous trouvez. Et pour les célibataires, pour moi, ça signifie souvent qu'ils sont en train de se remettre d'un chagrin d'amour. Ça, c'est passé et vous voyez, normalement, c'est dans le tarot traditionnel, on a le cœur avec les 3 épées dedans. Là, les épées sont à l'envers, elles sont retirées. Donc on est en train de se remettre des souffrances, des blessures de cœur qu'on a pu avoir, des trahisons et des choses comme ça. Là, on arrive vraiment à se pardonner et vous voyez, on a aussi cette énergie pour vous du lâcher-prise. Donc il y a quelque chose qu'on lâche, que ce soit une version de nous-mêmes, une personne du passé ou, comme je vous disais, des habitudes, des comportements, des croyances sur soi-même. On lâche ça. On lâche, c'est vraiment ce que les anges ils vous recommandent, c'est de lâcher prise, de vous mettre dans cette énergie du potentiel, du pardon, de la croissance et du développement. Il y a aussi pour vous dans ce tirage, pour les personnes célibataires, une forte énergie du pouvoir de la manifestation. On nous parle vraiment de la loi de l'attraction ici, avec cette énergie d'agir comme si votre partenaire était déjà dans votre vie. Ça va vraiment vous aider de vous demander comment vous aimeriez vous sentir au sein d'une relation. Il ne suffit pas juste d'intellectualiser, de savoir quelle valeur je cherche chez quelqu'un, quel type de partenaire, à quel type de relation j'aspire.
Mais ce qui va être important pour vous, c'est vraiment de vous concentrer dans cette visualisation sur le ressenti. Comment est-ce que vous voulez vous sentir au sein d'une relation et laisser ces sentiments, ces sensations émerger. Est-ce que vous allez vous sentir en sécurité, choyé, chéri, adoré, soutenu? Vraiment d'agir déjà comme si vous étiez dans cette dynamique, dans cette relation. C'est ça qui va attirer votre partenaire de vie ou qui va vous aider à transformer aussi votre relation. Quand vous êtes focalisé sur les bonnes choses, sur le positif, sur la croissance. Ah oui, donc eux, ils ont aussi carrément même des ailes de papillon. Vous voyez? Ouais, c'est ce que je ressens pour vous. C'est vraiment... prenez du temps pour imaginer la relation, comment vous la souhaitez. Et surtout au niveau des émotions, des sensations. Parce que plus vous allez vous autoriser à ressentir ça, plus vous allez être dans un taux vibratoire lumineux, élevé, et vous allez pouvoir attirer votre partenaire. Les techniques pour la loi de l'attraction, ça marche différemment pour chacun. Vous devez sentir votre sensibilité et qu'est-ce qui vous met dans cette énergie de comme si cette personne était déjà avec vous. Certains vont par exemple même poser à table un couvert pour l'autre personne, pour vraiment se mettre dans la situation comme s'ils avaient déjà un partenaire de vie. Pour d'autres, ça va créer une énergie de manque et ils vont se sentir encore plus seuls. Donc vous avez besoin de voir pour vous qu'est-ce qui fonctionne en termes d'action, parce qu'on vous invite à agir comme si votre partenaire il était là. Donc si vous avez déjà un partenaire, agissez comme si vous étiez dans cette énergie de potentiel, de croissance. Visualisez que vous avez une communication qui est fluide, qui est riche. Ici, on vous dit que la communication est la clé. Donc, on a aussi le signe du Gémeaux, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de la personne qui va venir à vous. Une forme de communication plus positive, une communication où on est responsable, c'est-à-dire qu'on parle avec le je, non pas avec le tu en mode accusateur où on blâme, on fait des reproches. On arrive vraiment à exprimer ses besoins basés sur soi, en disant voilà ce que je ressens, voilà où j'en suis, voilà ce que je désire. Est-ce que on est sur la même page ou pas? Quels sont tes besoins? C'est aussi ça, se mettre à l'écoute de l'autre en termes de communication. Et bien sûr, pour les personnes qui ne seraient pas en couple, c'est aussi la façon dont vous vous exprimez, comment vous communiquez avec vous-même, quels mots vous utilisez au quotidien. Est-ce que c'est des choses, est-ce que c'est des mots positifs qui créent de l'abondance dans votre vie, ou est-ce que vous êtes dans de l'autocritique, est-ce que vous êtes dans de la négativité? Donc là, la communication, elle va être importante pour vous ce mois-ci. Et avec ce cavalier de bâton, c'est une énergie nouvelle, où il y a du feu, où il y a de la flamme, où il y a de la passion qui revient. Donc là, on est dans... on retrouve de l'enthousiasme. Moi, je ressens vraiment un changement si vous êtes en couple, où vous allez avoir de la passion qui revient, vous allez réussir à surmonter les obstacles que vous avez vécus. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il peut y avoir une rencontre. On a envie d'explorer, on a envie de curiosité, de sensualité. Ça représente quelqu'un de vif, d'aventureux, qui peut tomber amoureux rapidement, mais on est... oui, avec le cavalier, c'est quelque chose qui fonce. Donc, il y a aussi cette énergie d'action. Ça peut venir très soudainement dans votre vie, ce changement ou ce partenaire. Pour certains, ça peut être une romance éphémère qui va être enrichissante. À vous de savoir ce que vous cherchez et d'être clair sur vos besoins, comme on l'a dit, à travers la communication. Mais pour moi, vous sortez vraiment de cette énergie où il y a eu une fin, où c'était douloureux, où il y a eu cette transformation, où on avait des peines de cœur, on avait du mal à nouveau à s'ouvrir, où on retrouve un regain d'énergie et on a à nouveau envie d'explorer. On est peut-être à nouveau dans la séduction, peut-être que vous retournez sur le marché des célibataires et que vous commencez à avoir des dates, que vous vous mettez en ligne pour rencontrer des nouvelles personnes. Les couples, ils peuvent avoir envie aussi peut-être de prendre un cours ensemble, d'essayer quelque chose de nouveau.
ou même d'explorer quelque chose de nouveau dans la chambre à coucher. Donc voilà, une belle énergie ici et il y a vraiment du potentiel par rapport à ça. Donc je ressens où vous commencez quelque chose de nouveau, ou il y a un nouveau départ au sein de quelque chose existant. Clairement, avec cette nouvelle lune en Gémeaux. On retrouve la flamme. Alors, votre affirmation, vous pouvez l'utiliser, vous la répétez, vous pouvez l'écrire sur un post-it et la coller quelque part où vous la voyez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je me libère, je laisse derrière tous les sentiments de négativité et de culpabilité. Vous voyez, ça correspond très très bien à votre tirage, ce qu'on vous invite à faire là, vraiment de se libérer, de pardonner vous-même et l'autre, et de laisser la négativité et de laisser la culpabilité. Je crée des habitudes. Non, pardon, je fais la traduction de l'anglais, donc c'est un petit peu... nous créons des habitudes et des problèmes pour remplir un besoin. Quand je peux trouver une façon positive de remplir ce besoin, je me libère du problème. Et c'est ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Moi, c'est ce que je vois. Voilà, vous allez vous sentir libéré, vous allez lâcher prise. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo chaque semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Groupe numéro 3, on va découvrir ensemble votre tirage pour ce mois d'avril pour la vie sentimentale. Nous avons le 4 de denier, le 5 de bâton et l'arcane majeur, le pendu. Ok, alors les oracles. Numéro 39. Soyez authentique. Purification avec ce beau tournesol. Moi, cette carte, elle me fait penser à l'énergie du soleil. Amour romantique. Nouvelle lune en vierge. Je vous lirai votre affirmation de self-love à la fin. Et nous avons The Runner, celui qui court, donc plutôt une énergie fuyante ici. Qu'est-ce que je ressens pour vous, groupe numéro 3 ? Alors, ce mois-ci, ça va être le moment de se poser des questions. Vous allez être dans où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe ? Je sens que vous venez d'une énergie avec ce 4 de denier où on favorisait la sécurité, la stabilité. On était un petit peu dans une forme de protection. Peut-être qu'on avait tendance à être bloqué un petit peu dans des schémas répétitifs. Ici, c'est ce que je ressens. Mais c'est surtout, je me protège. Je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je pourrais avoir. Et dans le doute, le chakra du cœur, ici, il était un petit peu fermé, un petit peu bloqué, quoi. Vous n'étiez pas tellement ouvert à recevoir de l'amour, mais surtout à vous ouvrir et à vous montrer exactement tel que vous êtes. Pourquoi ? Certains d'entre vous, je sens que vous avez vécu pas mal de choses et il y a quand même une certaine peur. Il y a une peur de, si je me montre, si je suis vulnérable, on va pouvoir m'attaquer, on va pouvoir me critiquer et est-ce qu'on va m'aimer réellement pour ce que je suis, comme je suis, avec mes parts d'ombre. Il y a une difficulté ici à être vraiment soi-même et même parfois à être vrai avec ce qu'on ressent, c'est-à-dire oser s'admettre à soi-même ce qu'on ressent, à être vrai sur qui on est et sur ce qu'on ressent. Mais ça vient pour moi de choses du passé, où il y a cette protection qui s'est construite, parce qu'il y a eu des souffrances. Donc c'est un peu normal, cette tendance qu'on a à se barricader pour se protéger, mais résultat, on a du mal à recevoir de l'amour, puisqu'on a du mal à se connecter de façon intime à l'autre. Donc, vous venez avec cette énergie-là.
Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça crée des tensions, ça crée des conflits avec ce 5 de bâton. Ces tensions, elles peuvent être à l'intérieur de vous, elles peuvent être aussi dans votre entourage. Peut-être que vous ressentez de la compétition, peut-être que vous vous comparez aux autres, peut-être que vous avez l'impression que vous devez vous battre pour la personne qui vous plaît et qu'elle a d'autres prétendants ou prétendantes. On est tiraillé ici un petit peu. On est dans une énergie où on a l'impression d'être testé. Donc là, vous passez par un peu de la rivalité, par des conflits, par des tensions, par de la compétition. Mais comme je vous disais, ça peut vraiment aussi se passer à l'intérieur de vous-même. Ce désir en même temps, oui, je sens que c'est même plus ça, quoi. D'aspirer à cet amour romantique, mais en même temps d'avoir peur et d'avoir vraiment de la difficulté. Ouais, on est tiraillé là, on est tiraillé et pourquoi est-ce qu'on est tiraillé? Parce que on a tendance à fuir. Alors, peut-être que vous vous en rendez pas compte et que vous avez l'impression, mais c'est moi qui suis toujours attirée par des personnes qui fuient. Ici, alors, les énergies peuvent être inversées quand vous venez, c'est-à-dire que ça peut aussi parler de la personne avec qui vous êtes en lien. Mais là, je ressens quand même que pour vous, il y a cette tendance à avoir une peur de l'intimité. On en parlait, de se montrer réellement. Ça correspond à une énergie fuyante. Quand on n'ose pas réellement se montrer et qu'on a peur de l'intimité, peut-être que vous avez vécu par le passé des relations de codépendance et que vous voulez surtout plus rentrer là-dedans et que vous êtes passé dans l'autre extrême où maintenant vous êtes tellement plus dans la dépendance que vous êtes dans l'indépendance totale et que vous vous dites j'ai besoin de personne, je veux surtout pas que l'autre il ait un impact sur mon équilibre, sur ma vie sentimentale, j'ai pas le temps et l'énergie en ce moment d'être déstabilisée parce que la situation mondiale elle est déjà quand même assez lourde, assez pesante, donc prendre un risque en plus de s'ouvrir, ça peut vraiment vous faire peur. Donc là, on fuit un petit peu. Et puis, il y a aussi cette énergie de l'ego. Ce que je vous disais avec le soleil. Alors, le soleil, c'est l'énergie du lion. C'est l'énergie d'être vu, d'être dans sa générosité. Et le côté un peu plus sombre de cette énergie-là, c'est l'ego. C'est de vouloir avoir raison, c'est de vouloir être admiré. Donc, on a du mal à montrer ses côtés un peu plus obscurs, si je puis dire. Mais moi, ce qui se passe pour vous ce mois-ci, c'est cette énergie de purification. Comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer par une nouvelle façon de voir les choses. Vous allez changer de perspective, vous allez changer de point de vue avec ce pendu. Ça, c'est une leçon de vie, l'arcane majeur. C'est toujours quand il y a quelque chose profondément qui change dans notre vie. On peut être à la croisée des chemins. Et on peut se dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça prend du temps, pourquoi c'est sur pause. C'est parce que là, l'univers, il est à vos côtés. Et il veut vraiment que vous preniez le temps d'être clair sur ce que vous voulez et sur ce que vous devez... où est-ce que vous devez changer un petit peu de point de vue, de façon de voir les choses? Qu'est-ce que vous devez sacrifier pour avoir l'amour romantique auquel vous aspirez? L'amour, une relation, demande certaines concessions, demande certains compromis. On ne pense plus que on pense nous. Donc, ça demande une certaine forme de sacrifice. Et j'ai l'impression que c'est là où vous êtes en train de vous poser des questions. Et je sens aussi que vous allez prendre plus soin de vous, plus vous mettre à l'écoute de vos besoins avec cette énergie de la Vierge. Peut-être que certains ont envie de changer de façon de se nourrir ou vont faire plus attention à la façon, à leur cycle de sommeil. Et c'est marrant parce qu'avec l'énergie de la Vierge et de purification, c'est vraiment quelque chose qui marche ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que je nettoie? Qu'est-ce que je libère? De quoi est-ce que je me purifie? De quoi est-ce que j'ai besoin de nettoyer, quoi. La Vierge, elle aime bien nettoyer, même. Bon, alors c'est un peu une généralité, mais là, dans ce contexte-là, ça va vraiment de pair. C'est-à-dire, il y a des vieux tiroirs à nettoyer. Et des vieux tiroirs dans la tête et dans le cœur, hein, la façon dont vous voyez les choses. Pour moi, ce mois-ci, vous prenez vraiment conscience de votre situation. Où est-ce que je suis? Quel est ce conflit en moi?
Et où est-ce que je veux aller? Comment est-ce que je peux ouvrir ce chakra du cœur, me libérer? Et il y a vraiment une énergie de je laisse, je libère avec ce pendu. Peut-être que certains avaient l'impression d'être un peu victimes de la situation. Ça va changer parce que vous allez vraiment purifier, nettoyer, vous libérer et prendre conscience que c'est ça qui va vous permettre d'attirer cet amour romantique. Parce qu'il est là, hein. Il est là. Alors, il est déjà là dans votre champ énergétique. Peut-être qu'il n'est pas encore là concrètement dans la 3D, physiquement dans votre vie, mais la possibilité, elle est là. Et elle est là quand on arrête de courir. Quand on arrête de courir aussi dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être, on peut avoir tendance ici à être à fond dans le boulot, à être à fond dans quelque chose où on court, où en fait on se fuit et on n'est pas vraiment face à soi-même. On vous demande d'être vraiment honnête avec vous-même ce mois-ci. Qu'est-ce que je dois lâcher? Comment est-ce que je peux apaiser ces conflits? Comment est-ce que je peux être dans une forme d'authenticité et de purification? Je vous dis vraiment, moi je vois certains d'entre vous se tourner vers des thérapies alternatives, quelque chose par rapport à la santé, par rapport aux soins, pour justement prendre soin de vous. Et aussi pour vous sentir un petit peu plus connecté à l'autre, aux autres, de façon générale. Parce que j'ai l'impression que ça venait aussi d'une énergie d'isolement par le passé. Certains se sentaient vraiment peut-être seuls. On me dit aussi que vous avez tendance à être trop dans l'analyse et trop dans la critique avec vous-même. Hein. Et donc aussi, en l'occurrence, avec les autres. Ouais, vous vous jugez avec trop de dureté. Donc ce mois-ci, vraiment beaucoup plus un temps pour la réflexion, plus de clarté sur comment j'attire et comment je vis cet amour romantique. Pour moi, vous allez, grâce à ce temps qui est pris, qui n'est pas du temps perdu, même si ça peut paraître un petit peu long, un petit peu sur l'arrêt, hein, ça c'est vraiment comme la chenille qui est dans le cocon, avant de devenir papillon. Et vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être eu par le passé tendance d'avoir cette peur de l'intimité et d'écouter votre ego plutôt que d'écouter votre cœur. Alors, l'affirmation que vous pouvez utiliser, vous pouvez vous la répéter, méditer avec ça, l'écrire sur un post-it, l'accrocher quelque part pour la voir. Vous avez, donc je vous le traduis en simultané, hein. À chaque fois que je médite ou que je fais une visualisation pour la guérison, je me connecte avec des personnes du même état d'esprit à travers le monde. C'est ce que je vous disais, il y a ce besoin de se reconnecter à l'énergie du 1, de sentir que vous faites 1 avec les autres. Voilà, je fais 1 avec tout le monde sur cette planète. Je suis 1 avec tout le monde. Avec tout le monde sur cette planète. Et ça va vous attirer cet amour romantique. C'est ce que j'ai pour vous. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous parle, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo chaque semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Numéro 4, on va découvrir ensemble votre tirage pour vos énergies amoureuses en ce mois d'avril 2021. On commence avec l'arcane majeur, le diable, qui représente le signe du Capricorne. Le jugement, autre arcane majeur. La force, encore une arcane majeure. Bon, alors c'est un mois costaud pour vous, groupe numéro 4, avec des leçons de vie et des changements profonds. En oracle, nous avons la carte numéro 23. On vous dit de donner votre chance à l'amour. Confiance. La pleine lune en poisson. Agissez. Et la bague d'engagement. Alors, groupe numéro 4.
Ce que je ressens ici pour vous, c'est que certains d'entre vous ont été dans des relations un peu toxiques par le passé. Ça peut inclure des formes d'addiction, de la codépendance, ça peut inclure des relations qui sont très physiques, qui sont vraiment peut-être un petit peu superficielles parce que on est tellement dans la passion qu'on en oublie de voir si l'autre il correspond vraiment à nos valeurs. On peut se retrouver attaché par du désir, par de la... Oui, ça nous consume comme ça nous attache, ça nous retient. Donc là, il y avait cette énergie un petit peu de jeu, de légèreté, où on abuse un petit peu, peut-être qu'on se sent un petit peu utilisé, où on est vraiment dans la matière. C'est une énergie de terre, je vous le disais, ça représente le Capricorne, ce qui ne veut pas du tout dire que le Capricorne... et que dans des addictions et dans le sexe, c'est pas ça que je veux dire. Ça peut être une énergie un petit peu matérialiste où on favorise le gain, l'argent, la luxure, etc. Vous allez le savoir si vous aviez tendance à peut-être rentrer trop vite dans des relations de façon charnelle et que ça entravait votre perception. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça a été quand même un peu douloureux parce que ça vous a fait perdre une forme de confiance en vous ou de confiance dans l'amour ou dans l'autre. Ouais, il y avait quelque chose de toxique ici par le passé qui vous a pas fait du bien et qui vous a limité, enfermé. Certains ont pu être en lien avec des personnes qui étaient vraiment égoïstes, où on sent que voilà, on est juste utilisé physiquement, qu'on ne nous apporte pas le soutien ou la présence dont on a besoin. Pour d'autres, on a des pensées obsessionnelles, on rentre dans une forme d'obsession par rapport à l'autre. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas une énergie très équilibrée et très lumineuse. Si vous voulez, c'est la part d'ombre des amoureux. Mais vous allez sortir de ça très clairement. Il y a une réalisation qui se fait pour vous ce mois-ci, une énorme compréhension, un éveil, une clarté avec ce jugement. Là, il y a un tri. Vous allez vraiment analyser la façon dont vous rentrez dans des relations ou comment vous les vivez, les personnes qui vous entourent, est-ce que ça vous correspond encore ou pas? Donc là, il y a un jugement clairement qui se fait sur vous-même et sur les autres et on en tire des leçons. Et là, c'est des vraies leçons. C'est-à-dire que le jugement, c'est un éveil, hein. C'est une seconde chance. C'est quelque chose où vraiment on est appelé à avoir cette clarté, cette compréhension nouvelle, et il n'y a pas de retour en arrière après ça. Je sens des personnes quand même un peu... Alors, aucun jugement de ma part, hein, mais un peu rêveuse, très romantique. Ou en fait, peut-être que comme vous avez souffert par le passé, vous préférez maintenant rester dans votre coin et rêver à une relation. Et rêver à ce que ça pourrait être d'avoir cet engagement, ce partenariat, etc. C'est ce que je ressens avec cette énergie de la pleine lune en Poisson. On peut être un peu dans de la rêverie et pas être très pratique, ancré dans la réalité et rentrer dans des actions. Il y a de la poésie, c'est très beau si vous voulez, mais là, on vous demande de trouver un équilibre entre votre vie spirituelle et votre vie pratique. Pourquoi ? Parce qu'il faut tenter sa chance à nouveau. Il faut à nouveau faire confiance, ou vous faire confiance. Ce que vous avez compris là, avec cette énergie du jugement, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'allez plus voir les choses de la même façon. Vous n'allez plus être attiré par le même type de partenaire. Il est temps maintenant de donner une chance à l'amour et de prendre un risque. Ouais, c'est une aventure, regardez. Ils embarquent sur ce bateau, alors on a plein d'émotions avec toute cette eau ici. Je ressens qu'il y a beaucoup d'émotions pour vous ce mois-ci. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu émotionnel. Mais là, vraiment, le conseil, c'est d'agir. Et regardez, ça vient dans tout votre tirage. C'est l'action, agir, entreprendre des actions, prendre des risques.
Alors oui, ça demande du courage. C'est ce que la force nous dit. Ça demande de dompter ses pulsions animales, ses instincts. Je vous le disais, je ressens que pour certains, ça va être vraiment je veux plus me précipiter. Je veux prendre mon temps pour voir qui j'ai vraiment en face de moi et ne pas inclure trop rapidement l'aspect sensuel pour justement rester objectif et pas avoir vos hormones qui vous jouent des tours. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Donc il y a une énergie de patience à avoir avec soi-même quand on est en train de changer et aussi avec les autres. On me dit que ce que vous désirez, c'est un engagement. Donc pas forcément le mariage, tout dépend de votre conception de l'amour, mais quand même quelque chose où il y a, une forme d'engagement, d'union, on se complète et on sait qu'on travaille dans la même direction, si je puis dire. Ça se construit à travers le temps, ça demande, comme je vous disais, de la patience et tout ce que vous désirez, ça se trouve au-delà de vos peurs. Donc ça demande une prise de risque. Ça demande de voir avec le cœur et de vraiment partir de cette énergie-là et non pas d'une énergie de peur. Même dans la façon dont vous communiquez, dans l'énergie que vous émanez. Vous avez surmonté beaucoup de choses, donc vous avez cette force pour le faire. Et c'est aussi cette clarté qui vient à vous avec ce jugement, où peut-être vous allez faire un tri, vous allez couper avec certaines personnes qui ne vous correspondent plus, et que vous trouvez la force de faire ça, de refuser des choses qui ne vous font pas du bien ou qui vous tirent vers le bas. Alors pour certains, ça peut même être un renouveau au sein d'une relation. C'est possible avec cette énergie du jugement. Où on met les choses à plat, on joue carte sur table, et maintenant on voit vraiment, ok, comment est-ce qu'on avance ? Est-ce que c'est ça la prochaine étape ou pas ? Donc pour certains, c'est prendre le risque justement d'exposer réellement vos intentions et d'être très clair là-dessus et d'agir et d'avoir confiance que les choses ne sont plus à ce stade-là, mais que maintenant il y a un éveil, il y a une réflexion, il y a de la clarté. C'est comme si moi je ressens que vos besoins ils avaient un peu changé. Peut-être que vous étiez dans une relation qui était légère et que maintenant vous voulez passer à la vitesse supérieure. Dans ces cas-là, il faut s'exprimer, il faut agir, il faut dire voilà, moi j'ai besoin de ça et ça, c'est ça et ça que je désire. Quels sont tes besoins ? Qu'est-ce que tu désires ? Vous avez la possibilité de faire des ajustements à travers la communication. Et ça demande du courage de communiquer, c'est sûr, mais ça vaut la peine. Si vous restez vraiment ouvert par rapport à vous et par rapport à l'autre. Pour ceux qui ne sont pas en couple, comme je vous disais, c'est vraiment une clarté qui se fait avec vous-même. Vous tirez des leçons du passé et vous allez choisir d'agir différemment dans votre vie amoureuse. Parce que justement, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas très réaliste par rapport à vos attentes ou pas claires, ou peut-être trop la tête dans les étoiles en vous disant « Oh, ça va venir par le Saint-Esprit ». Là, il y a un travail qui se fait sur « Ok, c'est quoi mes valeurs ? Où est-ce que j'en suis ? Comment est-ce que je peux concrétiser les rêves que j'ai ?» Et que ça ne reste pas juste dans la rêverie. Vous étiez peut-être super romantique, mais pas super pratique en fait. Mais écoutez vraiment votre intuition, elle ne va pas vous laisser tomber. Cette énergie, elle vous dit que vous pouvez avoir confiance. Confiance en vous-même, confiance en les autres et surtout confiance en la vie, en l'univers, que vous êtes soutenu, que vous êtes au bon endroit, que ce qui se passe, c'est pour votre intérêt, c'est pour votre bien, c'est pas contre vous. Même si parfois on en doute parce que ça n'a pas cet aspect-là. Alors avec l'énergie de la force, certains peuvent être vraiment dans une relation passionnée, passionnante, où il y a un peu de la jalousie, où il peut y avoir des tensions, où on se sent, où il y a des sentiments qui sont vraiment intenses. Bah là, de toute façon, honnêtement, votre tirage, il est hyper intense. Donc tout suggère ici une relation forte, ou si vous êtes seul, un moment important dans votre vie. De changement, de leçons. Oui, là vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un où il y a de la passion. Mais on ne perd pas de vue sa force intérieure, son ancrage. Comme je vous disais, on part d'une énergie d'amour, d'empathie, de compassion.
Là, c'est un tigre, normalement c'est un lion, peu importe, un animal sauvage, que cette femme a réussi à dompter par quoi? Par l'amour, par la patience, par la douceur. Elle l'a appâté, apprivoisé. C'est pas par la force qu'elle a réussi à monter sur ce tigre. Donc ça, c'est un message aussi pour vous, avec vous-même. Ayez de la patience, ayez de la douceur, mais aussi avec l'autre. Approchez l'autre avec empathie. Ça va vous permettre de mieux comprendre et de faire évoluer la situation à votre avantage. Pour moi, là, vous allez comprendre vos besoins et vos insécurités. Et on a vraiment cette invitation à prendre un risque, à donner une chance à cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà dans votre vie, à agir, à communiquer. Ça peut vraiment vous amener à un engagement, à un partenariat, à quelque chose dans la durée, où on se complète, où il y a une union. Alors, votre affirmation, vous pouvez vous la répéter, vous pouvez l'écrire sur un post-it pour la voir et pour la garder avec vous. Vous travaillez avec si vous en avez envie ou pas, comme vous voulez. Alors, le message. J'ai du respect pour mon corps, je le traite bien. J'affirme des choses positives au sujet de mon corps et je lui dis souvent que je l'aime. Certains peuvent avoir des difficultés avec leur corps ou l'image de leur corps ou se sentir pas très en confiance. Mais vous voyez, on a ce rapport au corps. Et je vous disais, il y a quelque chose par rapport à l'aspect charnel dans votre histoire romantique. Je sais et j'affirme que mon corps est un endroit, on ne peut pas dire amical ou vivre, mais... oui. En fait, pour moi, là, le message, c'est vraiment traiter votre corps. Ça paraît bidon de dire ça et tout fait comme affirmation, mais c'est tellement important, comme un temple, comme quelque chose de sacré. On le traite avec amour. Et on ne l'offre pas à n'importe qui, à n'importe quoi, parce que les énergies qui s'échangent de façon physique, de façon intime, sont bien plus profondes que ce qu'on imagine. On n'échange pas que des fluides, on échange beaucoup plus que ça. Donc là, pour moi, c'est redonner un aspect sacré à votre corps. Peu importe comment vous le traitez, mais ce mois-ci, on vous invite à le traiter avec douceur, avec amour. Voilà, c'est les messages que j'ai pour vous. Dites-moi si ça vous parle, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo par semaine. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.